Alors bonjour, aujourd'hui on fait un autre MRE. Le MRE qu'on a reçu, c'est celui de la France. Donc, nos cousins français. Voilà, on va être patriotique. Alors on va l'ouvrir avec vous. On sait un petit peu c'est quoi le menu parce qu'il est écrit dessus, mais ça va être intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais te laisser ouvrir. Oui. Et voilà. C'est une chose qui est intéressante, vite fait pendant qu'on déballe. Vous pouvez juste voir que c'est écrit ici, dans le fond, quand même bien écrit, sans porc ou le without pork. Il y a 14 menus différents dans les MRE français. Puis il y en a de 1 à 7 qui sont sans porc. Et puis le 8 à 14 avec porc, car il y a beaucoup, dans le fond, là-bas, une population musulmane beaucoup plus grande. Donc il y a une bonne. Ils sont bien. Ils font attention. Ouais, et voilà. Donc c'est égal, égal. Alors voici. La boîte est ouverte, on commence. Ça continue. Et voilà. En partant, on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de publicité. Quand on le regarde, ça nous saute au visage à comparer à tous les autres. Les couleurs qu'il y a. On va en faire un. Ah, oui. Alors, pour commencer, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Ouais. C'est comme si on avait été au supermarché, dans le fond. C'est vraiment bizarre, oui. Alors, le premier qu'on a ici, c'est un mix muesli. Alors, je vais les montrer plus proche tantôt. Aux fruits rouges. Alors, ici, on a des biscuits salés. Il y en a salés aux céréales et aux pépites de chocolat. Donc, comme ça ici. C'est sucré salé, c'est ça. Il y a les deux à l'intérieur, dans le fond. Voilà. Merveilleux, celle-ci. Ici, on a une soupe, mais ça dit pas... Ah, oui, crème de champignons. C'est ici. C'est drôle, c'est vraiment, on dirait, des choses qu'on aurait pris dans les allées de l'épicerie. Oui, exactement. Ici, c'est une confiture de fraises. On a une boisson énergisante de sport à la mangue. Si on tombe dans les repas. Alors, on a le repas principal qui est du chili con carne. Avec, c'est ça, de la viande bovine et des haricots rouges. À la différence des autres qu'on a essayé à date, celui-là ici, c'est pour 24 heures complet. Donc, il y a 2 repas, il y a un dîner et un souper. Ou, comme c'est en France... Il y a un déjeuner. Ouais, comme c'est en France, il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est ça. Ensuite, on a une salade froide au saumon. Ici. Ici, comme on s'entend qu'on est en France, donc même leur nourriture d'armée s'entend d'être plus chic et de meilleure qualité. On a ici. De la rillette pure canard traditionnelle. Donc, un genre de pâté, j'imagine, une rillette. Donc, voilà. Avec un chef dessus. Très français. Celle-ci, on ne peut pas l'inventer. C'est dans une boîte de choses d'armée. Nous avons... une barre commando au café. Donc, pour donner un petit peu d'énergie. Aux couleurs de l'armée. Couleurs de l'armée. Ensuite, on a une genre de barre aux fruits. Pâte de fruits à l'abricot. On a un nougat aux fruits. Ah, ça, j'adore ça. Un nougat aux fruits. Donc, très sucré. On a une barre énergie encore, pêche et abricot. Elle est énergie parce qu'elle a beaucoup de calories ou parce qu'elle a du café? Non, elle a beaucoup de calories. Alors, il y a quand même 476 calories dans une petite barre qui n'est pas plus grosse que la largeur de ma main. On a du bon chocolat. Noir éclat de fèves. Chocolat pur beurre de cacao. Ça continue. Ensuite, on a des dattes dénoyautées.
dans un joli plat. Ici. Et je gardais celui-là pour la fin juste parce que, comme je disais, que ça ressemble à ce qu'on va chercher à l'épicerie. Eh bien, celui-là ici, je crois qu'on pourrait tout le trouver dans notre épicerie. Oui. C'est l'ensemble de choses à 4. C'est le sac utilitaire, dans le fond, qu'on appelle. On va juste l'ouvrir. Regardez ce qu'il y a dedans. Alors, on a à l'intérieur, on a du thé. On a sel et poivre, 2 sachets. On a du thé vert à la menthe. Tisane. On a un sachet de sucre. On a du café soluble. On a du chocolat chaud ou du cacao pour petit déjeuner. Préparation instantanée. On a encore un autre sachet de sucre, donc on en a 2. Puis on a 2 cafés. 2 sucres, 2 cafés, c'est du café 1-1. C'est quoi qu'il y a d'autre? Dans le fond, tout ce qui reste maintenant, ça va être les petites... Il y a des petites napkins ou du papier de toilette, hein, parce que ça... faut que ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Ça, c'est les petites tablettes de purification d'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur la boîte, c'est écrit comment l'utiliser. Si c'est une eau potable, en guillemets, on en met 1. Si c'est une eau pas potable, mais trouble, il faut la filtrer avant et mettre 2 tablettes, etc., etc. Donc, c'est bien expliqué. Donc, au fond, ce que tu me dis, c'est que c'est quelque chose pour si on n'a pas d'eau dans notre paquet d'armée, on peut prendre de l'eau d'un ruisseau, de l'eau pas très loin dans le fond, puis la rendre potable ou bonne pour mettre dans l'eau. Exactement. Sauf que ça ne fonctionne pas pour la pollution chimique. Donc, la pollution chimique, ça va rester là. Ça, ici, on a un petit four. Puis, on a... y a-t-il une instruction? Il va être sûrement sur le dessus, comme ça, ici. Ça, d'après moi... Ouais. On va essayer de figurer ça, là. On va vous revenir avec ça. Je sais que c'est un petit four. Ça, d'après moi, c'est pour prendre... ça a la largeur de la canne. Je pense donc, d'après moi, ça va être pour le prendre, là. Mais comment le plier? On va regarder ça, puis on va plier. Et la petite cuillère ici. Il est où l'autre bout? C'est les deux autres ensemble ici. Mon Dieu, elle est tombée petite la cuillère. Mais non, c'est parce que le bout est à l'intérieur pour que ça prenne moins de place. Et je figure que nous avons un sac pour jeter tout ce qui reste à ensuite. Exactement. Bon, donc, je vais tout placer ça, puis on va vous montrer ça de visu. Voilà ce que ça donne en gros. Donc, c'est quand même assez de nourriture pour 24 heures. Donc, on passe à la dégustation. Donc, voilà. Alors, on a essayé de figurer le petit four. Bon, mon conjoint me dit qu'il faut plier les 4 côtés vers le haut ou vers le bas. Puis moi, je dis qu'il faut en plier juste 2 vers le bas, puis 2 vers le haut. Alors, dans les commentaires ci-bas, essayez de nous départager, savoir qui a raison. Comme ça, on va le savoir. Et puis, dans la boîte, il manquait les allumettes, il manquait le dry fuel, donc je sais pas comment on dit ça en français. Du combustible sec. Combustible sec, voilà, il n'y en avait pas. Donc, on est allé en chercher dans la boîte des Russes. Donc, les Russes, merci beaucoup de nous avoir dépannés pour les Français. Alors, voilà. Puis ça ici, moi, je disais à mon conjoint que c'était pour prendre les plats qui sont chauds. Donc, j'ai juste plié les 2 côtés pour que ça fasse une genre de griffe. Puis, comme ça fitait bien sur les plats, c'est ce que je croyais que c'était. Alors, si j'ai tort, s'il vous plaît, écrivez-le moi. Puis, on va savoir... pour celui-là, je lui donne, je suis certain qu'elle a raison. Je suis certain que pour le four, elle a tort, mais pour ça, je suis certain qu'elle a raison. Donc, ça va être à voir avec vos commentaires. Donc, on va commencer par faire chauffer les choses chaudes. Donc, comme c'est toi l'expert du barbecue, je vais te laisser faire
pour le petit four. Voyons ici. Est-ce que Moi, je vais mettre ça sur le côté comme ça. Ouais. Non, peut-être pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. 0 à 1. Ouais. Voilà. Ça commence, là, ça commence. Oh. Et voilà. Essaye de l'allumer de l'autre part, peut-être. C'est parti. Et voilà, donc c'est le temps de mettre nos petits, donc, lunch. C'est sûr que je vais les ouvrir parce que si on laisse fermer, ben il va se créer une pression à l'intérieur. Peut-être juste un petit peu, par exemple. Si tu veux que ça chauffe au complet ou... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Juste laisser comme ça. Ben. Comme ça, c'est parfait, ouais. Ok. Je vais prendre une petite napkin. Ça sent bon. En tout cas, ça sent vraiment le chili. Comme tel. Et voilà. Ensuite, pendant que ça chauffe, on pourrait faire les muesli. Ah oui. Alors, pour les muesli, comment préparer? Verser 125 ml d'eau chaude ou froide dans le sachet, tout en remuant. Donc, tu voudrais-tu aller chercher l'eau chaude pour moi? Oui. Je vais essayer d'arranger la fameuse fourchette. Ça sent quand même fort, hein, le fuel... Le combustible sèche sent fort. Alors, 125 ml d'eau chaude. Bon, ça a l'air vraiment délicieux. Il y a plein de fruits à l'intérieur. Donc, ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si on peut voir. Hein. Non, on va vous le montrer. Ça commence à chauffer pas mal. Ça va brûler au fond. Okay. Donc je l'ai mélangé un petit peu parce que c'était en train de pétiller. Bon, tu as mis de l'eau froide finalement? Non, c'est de l'eau chaude. Un petit peu tiède, mais c'est de l'eau. Celui que j'avais fait chauffer sur le four? Oui. Il n'est pas très chaud. Mais c'est pas grave. Bon. De toute façon, on va voir ce qu'on vous a jamais vraiment dit. Ce que vous pouvez découvrir si vous regardez les rations de combat, c'est que chaque plat, dans le fond, est conçu de base pour être mangé ou chaud ou froid. Nous, on le fait toujours chaud parce qu'on aime, on a le temps, on peut se préparer, mais en situation de combat, dans le fond, quand l'armée demande des contrats aux compagnies pour préparer leur lunch, c'est obligatoirement des lunchs qui peuvent se manger tout de suite, ou chaud ou froid. Donc, on va comme ça ici. Est-ce que tu as ça? Je vais l'enlever et on va changer. Oui. Parce que la pastille aussi va passer quand même. Il faut falloir qu'on... Je sais pas. Tu l'avais installé tantôt, comme ça. Donc ça, on va attendre que ça... Et une. Que ça macère un peu. Et on va se dépêcher à faire chauffer celui-là ici avec notre... Ça, c'est une salade froide. Ah, bon, donc il n'y a plus rien à chauffer. Je pense qu'il n'y a plus rien à chauffer. Non? Non. La rillette de canard, je sais pas si ça se mange pas au chaud. Donc, on devrait avoir terminé avec le petit four, c'est ça? Ça doit être ça.
Je sais pas si ça s'éteint ou s'il faut attendre que ça... Ça s'éteint pas. Je le crois pas. Donc voilà, l'expérience est faite. C'est un petit feu à la chandelle. C'est ça. Bon, alors on va approcher ça. Attention pas de brûler. Voilà. Je vais juste faire disparaître. La chandelle, oh, c'est quand même chaud. Hein? Le petit... Ouch. Ben, c'est chaud. Ça fonctionne bien. Ça, c'est certain. Alors, je vais le laisser comme ça. Je vais prendre ce qu'ils nous ont envoyé. On va le mettre ici pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça sent vraiment très bon. Il y a du maïs à l'intérieur. Il y a des beans, tout ça. Je n'étais pas capable de prendre le plat. Donc voilà. Et d'un. Donc, je suis sûr que la rillette, c'est pour manger avec des biscuits, c'est juste à ouvrir les choses. Ouais. Donc ça ici, c'est ce que ça a l'air, le chili. La petite rillette, ben ça ressemble à du pâté. Dans le fond, comme ceci, qu'on peut mettre sur les biscuits. C'est ça, juste comme ceci. Ça, c'est les dattes. Donc, on va ouvrir la salade de saumon. Ça a l'air spécial. Et l'odeur aussi a l'air spéciale. Je dirais que j'ai déjà senti meilleur que ça. Donc, est-ce que ça sent, ouais? Mais c'est... Ben, ça sent un peu le citron mélangé avec le saumon. Donc, c'est des pâtes torsadées. Ensuite, on va ouvrir les biscuits. Je vais te laisser en ouvrir un céréales. Il va y avoir les biscuits salés pour, je sais pas, pour les rillettes et rillettes, manger avec ça. On a des sucrés aussi. Puis on a des salés. Voilà. Oh, bon. Les craquelins sont comme les pains dans les autres. C'est des dangers sont nous. Voilà. C'est un petit peu en morceaux, mais ça a l'air quand même très bon. Donc ceux-là, c'était aux céréales, c'est ça? Oui. Ceux-là, c'est les biscuits salés. Oh, ça a une odeur de plastique. Oh, ouais, c'est... Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ouais. Dans le fond, ça, je sais pas si c'est céréales, ça a mangé avec leur gruau ou leur... Ouais, je sais pas. Parce qu'on a un petit peu mêlé nos choses, mais c'est... Je vais prendre ça avec... de l'eau tiède. De l'eau froide. J'ai oublié d'apporter de l'eau. Ouais. Donc, on va aller chercher de l'eau. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer... Ah, ben, il y a on a besoin aussi de l'eau chaude pour une soupe. On va la faire réchauffer. Donc, de l'eau froide. Donc, pendant qu'on fait bouillir l'eau, on va juste prendre une petite pause. On vous revient avec l'eau. Alors, rebonjour. Donc, là, on a de l'eau chaude qu'on a pu préparer. J'ai fait un petit ménage. J'ai utilisé leur petit sac poubelle. Donc, j'ai enlevé les choses non essentielles. Puis, voilà. Donc, on est prêt à continuer. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être le jus. Oui. Je vais te laisser faire le jus. Oui. Et on va ici. On le met dans 500 ml d'eau. C'est à peu près ça. Une petite critique déjà en partant ici de celui-là comparé à d'autres, c'est que nous avons pour tout faire ça ici, une seule petite fourchette comme ça qui devrait servir à faire, dans le fond, office de cuillère et de tout. Il n'y a pas de petit sac pour faire le jus non plus. Donc on se ramasse vraiment avec
démerde-toi, ça te prend un verre ou quelque chose, donc peut-être déjà un petit point pour la pratique. Sauf que, tada, j'avais caché ici une cuillère pour tricher. Je ne sais pas s'il y a 500 ml d'eau dans mon verre, mais ça va goûter. C'est un thé mangue. Voilà. Ça sent déjà bon. Ça sent le thé glacé. Hein. Dans les ingrédients, il y a des crustacés. Crustacés, céleri, œufs, possibilité de traces de poisson. Crustacés poisson, on joue dans la même. Ouais. Mais il y a quand même la même flaque. 368 calories dans cette jus-là. Ce qui est beaucoup de calories quand même. Justement, parlant de calories, on en parlait un petit peu hors caméra tantôt. Mais dans la boîte, dans le fond, dans le repas français, c'est un total de 3200 calories pour la journée. C'est assez intéressant parce que tu me disais que dans le fond, pour un homme normal, dans une journée, le nombre de calories qu'on devrait prendre, c'est de 1800 à 2200. Donc on voit que c'est fait pour des gens qui vont travailler beaucoup, qui vont être à l'extérieur, où il y a de la calorie en masse dans le fond. Donc on peut survivre à notre journée là, facilement ici. Donc ça ici, c'est le café. Donc on va faire le café. C'était juste une petite essuie-tout. Je l'ai pour pouvoir. Pas besoin d'essuie-tout, on a des petits napkins. Juste pour que ton café goûte le thé. Merci. J'en mets-tu un sachet ou deux? Ça devrait être un pour ton café du matin puis un pour ton café du soir, je suis. Ok. Parce qu'il y a de l'air fort. Parce que c'est pour une journée complète. Je sais pas comment ils l'ont écrit, mais. Moi, j'en mettrais deux. Je vais mettre les deux cafés. On va être juste plus réveillés, c'est tout. De toute façon, je pense pas qu'on va passer la nuit dans une tranchée à quelque part. Donc, non. Pas le danger. Donc ça, le sucre. Ça s'ouvre le sucre. Puis il y a un autre défaut, c'est qu'il n'y a pas de lait. Bah, voilà. Donc c'est un café noir sucré. Donc si on aime avec un peu de lait ou du creamer, ben il n'y en a pas. Et voilà. La petite poubelle ici. Ouais. Et voilà. Je te laisse brasser ça. Il doit rester seulement ensuite, il reste le chocolat chaud à faire. Bon, ça fait beaucoup de préparation et plein de choses, mais on va tout goûter dans le fond ensuite en même temps. Un déjeuner, dîner et souper, donc... c'est ça. Ça prendrait pas autant de temps que ça si vous aviez à l'utiliser directement là-bas. Ça serait un à la fois, donc on serait... Lui aussi, il a de l'air un peu dilué à l'eau. Peut-être qu'on a mis trop d'eau aussi. Là. Et voilà. Donc, on a nos breuvages de près. Il n'y avait pas de jus ou rien de ça. Hein. Le jus est ici, ça. voilà. Okay. Ouais. Puis il restait peut-être juste celui à ouvrir en attendant qui était les dates. Les dates dénoyautées. Ouais. Donc, le muesli semble prêt. Donc, vous allez voir un peu la texture. Ça a l'air vraiment bon. Moi, j'adore le gruyot, donc pour moi, c'est parfait. Donc, voilà. Puis les dates, ben, si vous voulez voir, c'est seulement vraiment des dates complètes dénoyautées dans un plat. Alors, c'est à manger comme ça, probablement. Donc, on va se garder la place à ouvrir tantôt pour les desserts. On avait le thé, les deux thés, mais on a décidé de ne pas les faire. Là. Il y a le thé à la menthe, puis le thé jaune. De toute façon, c'est des choses, comme vous voyez ici. On parle ici, sans faire de publicité, mais c'est comme ça, du Lipton Yellow Label et du Lipton Green Tea Mint qui sont disponibles dans toutes les bonnes épiceries près de chez vous. Donc, si vous voulez goûter, vous pouvez aller à l'épicerie puis tout le monde peut se procurer ces deux choses-là n'importe où. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas y goûter. Donc, on va goûter au muesli. On va commencer par le déjeuner, dans le fond.
Je vais te laisser... Non, ben vas-y, ouais. je veux voir comment tu vas te débrouiller avec la petite cuillère. Ben, c'est tellement petit. C'est beau d'imaginer un soldat rempli avec son gros chose puis tout ça, prendre sa petite cuillère puis manger son muesli. Je vais prendre la cuillère que je me suis apportée. C'est vraiment très bon. Ça goûte les petits fruits. Ça goûte les céréales ou avec des fruits rouges. C'est vraiment très, très bon. Puis ça pourrait être mangé aussi avec des biscuits comme tel. Voyez-vous, vu que j'ai dit un petit peu tantôt, il est rendu un petit peu tiède, mais il est encore délicieux. Donc chaud, tiède ou froid, ça va être vraiment très bon comme déjeuner. Veux-tu boire un peu de café pour ton déjeuner? Je suis déjà pas très type café. En plus, pas de lait. J'ai déjà peur de vous dire que je ne vais pas apprécier le café, mais... Oh! C'est chaud. Et c'est du café noir sucré. Donc, si vous aimez le café noir sucré, vous allez apprécier. Ouais, c'est vraiment un peu trop chaud pour le moment. On va le laisser refroidir. On va y revenir à notre dîner puis notre souper. Donc, on serait rendu dans le fond au dîner. Exact. À moins qu'on mange, on pourrait manger la confiture avec des biscuits aussi. On peut aussi. OK. On va essayer ça. Comme si on faisait le déjeuner pour de vrai. Donc, je vais te laisser ouvrir ces petits sachets-là de biscuits sucrés. Okay. Je vais les mettre dessus. On a réussi un débat à savoir quel biscuit utiliser avec quoi. Donc, on va y aller avec les biscuits sucrés là. Il y a des biscuits sucrés, des biscuits céréales, des biscuits un petit peu tout. Donc, il n'y a pas d'instruction qui vient avec la boîte. Donc, les biscuits sucrés sont plus foncés que les autres biscuits. Donc, ça ici, c'est les biscuits salés. Ça, c'est les biscuits au blé. Et on a les biscuits sucrés ici. Donc, je vais les mettre en dessus. Je vais juste me mettre un peu de confiture dessus. Donc, c'est de la confiture comme telle de fraises. Tiens. Merci. Tu veux te faire un biscuit? Ben, les biscuits sentent vraiment pas bon, mais ils sont délicieux par exemple. Un petit biscuit sec sucré, pas trop. Un biscuit à thé, on pourrait dire ça comme ça. La confiture, elle est excellente. Ouais, je trouve tout est correct. C'est un bon biscuit qui goûte les biscuits, puis une confiture qui goûte la confiture. Donc, c'est bien, ça passe le test, c'est bon. Tu peux parler? Ben, c'est bon, ça passe le test. Non, ben, on va y aller avec le dîner. Ouais, avec le dîner. On a figuré que le dîner, c'était la salade de saumon parce que c'était froid. Puis qu'on allait sûrement avoir comme souper le chili. Donc, on va goûter à ça. Je peux te prendre ma cuillère si tu veux. Il y a des gros morceaux de saumon en dessous. Ouais, il y a un gros morceau de saumon. C'est du saumon... Donc, c'est pas mélangé, c'est ça? Non, c'est ça. Il y a un gros morceau de saumon avec des pâtes sur le dessus. Est-ce que tu voulais peut-être le mettre dans notre... Ouais. Le mélanger. Je vais prendre juste une bouchée pour vous dire qu'est-ce que ça coûte. Vraiment bon. Un peu citronné. Ici dans l'assiette, ça ressemble. Ça a l'air déjà un petit peu plus... un petit peu meilleur que directement dans la carte. Moi, à mon goût, à moi, je rajouterais un peu de sel et de poivre. Mais ça, c'est mon goût. Tu mettrais-tu du sel, du poivre? On va l'essayer voir. Oui, es-tu trop Moi, salé? je le trouverais déjà quand même salé puis bien, mais c'est toujours personnel puis c'est au goût. Donc, vas-y avec un peu plus de sel si tu veux, il n'y a aucun problème. Pendant ce temps-là, je vais te laisser goûter à la rillette de canard. Je vais la porter de mon côté. Parfait. Donc, je figure que c'est avec un autre de ces biscuits. Oh.
Non? Ben non, c'est bien. Il y a une drôle de petite couleur sur le dessus, mais c'est des choses en canne, donc sur l'odeur, ça a l'air quand même bien. C'est pas mauvais, c'est particulier, c'est un goût, je sais pas vraiment, je suis pas vraiment capable de dire si j'aime ça ou si j'aime pas ça, mais je peux définitivement dire que si j'étais pris à quelque part dans le bois et j'avais juste ça à manger, j'aurais aucune difficulté à le manger, par exemple. C'est comme un pâté, mais effiloché. On a pas pris beaucoup? J'en ai pris assez. Ah ouais? Donc, ça donne ça. Ouais, c'est des produits qu'on n'est peut-être pas habitué à manger. Ou, mais c'est... Comme je dis, je sais pas vraiment. C'est correct. C'est quelque chose qui se mange puis qui donne des calories. Donc, ça fait le travail. Ben, moi, je trouve que c'est le biscuit qui rend la chose moins plaisante. Peut-être que toute seule, mais ça goûte pas grand-chose. Un peu le thon en canne, mais encore là... Je vais apprendre au mot. On va essayer la rillette sans biscuit. Je vais l'essayer sans biscuit. Ben, t'as raison. Définitivement, la rillette comme ça est meilleure au goût qu'avec le biscuit. Ouais, que le biscuit, il y a quelque chose qui goûte un peu le plastique, c'est pas très bon. Donc, le biscuit sucré d'abord, mais le biscuit salé qu'on a pris ici, qui sentait le plastique, goûte probablement aussi le plastique. Parce que la rillette toute seule, ben, je vais revenir sur mes mots, puis c'est très bon, finalement. J'en mangerais à la cuillère comme ça, là, sans problème. C'est très bon. C'est meilleur. Ouais. Ça, c'est à la mangue, je crois. Oui. Ça goûte vraiment la mangue, c'est vraiment bon. Ouais, c'est un petit peu aussi comme les Gatorade, si vous voulez. C'est un produit fait comme ça, pas seulement un jus, mais très bon. Très bon. Ça goûte beaucoup la mangue. C'est le meilleur des jus que j'ai goûté à date facilement. Dans les MRE. Oui, oui, oui. Donc, on va passer au souper. Parfait, allons-y. Donc, on y va avec le chili. C'est des biscuits à céréales qu'on n'a pas goûté, mais c'est déjà presque épeurant un petit peu. Ça goûte un bon chili. C'est vraiment un bon chili. Vraiment pas déçu. Oui. Hein? Moi, j'aurais aucune difficulté à finir ça au complet pour mon repas, puis je serais très, très contente. C'est vraiment délicieux, honnêtement. Au goût, c'est vraiment très bon comme chili. Puis, je pourrais même dire que si on avait un chili fait à la maison versus celui-là, puis qu'on me dirait pas que c'était fait pour être dans une portion comme ça, militaire, j'aurais aucune... C'est pas de différence dans le fond. Ça goûte pas le chili en canne, ça goûte pas le préfet ou rien, là, ça a vraiment un très bon goût. Vraiment c'est délicieux. vraiment très bon. Ouais. C'est un très bon repas principal. Donc, effectivement. Maintenant, on va passer au dessert. Donc, on a beaucoup de snacks et de desserts. Je vais juste à moins que Pardon? Je pense qu'on a oublié de goûter à la soupe. À la soupe? Et où la soupe? Juste ici, c'était pas facile. C'était juste une petite enveloppe comme c'est ici. Une crème de champignons. Ben, j'ai une idée. Va chercher de l'eau chaude. Et puis une tasse. Puis une tasse pour le mettre. Et on va déguster les desserts pendant qu'on va faire la soupe. Voilà. Merci. Donc, c'est une poudre. Pardon. C'est supposé être une crème de champignons instantanée déshydratée. Ah, t'as pas apporté l'eau chaude? Ça bouille, ça chauffe un petit peu, ça sera, ok. Ça sera pas long. Donc, on va manger les desserts. On est un petit peu mélangés aujourd'hui, mais il y a tellement de nourriture qu'on essaie de tout goûter comme tel. Puis je vais devoir faire tout de suite quand même déjà encore une autre petite critique malheureusement, mais
c'est vraiment pas prêt à manger, puis c'est pas, désolé l'anglicisme, mais c'est pas user-friendly du tout, parce qu'on a encore seulement notre petite fourchette, on n'a aucun contenant pour mettre ni notre sucre, ni rien, il a fallu que ce soit nous qui apporte notre petite gamelle comme ça ici, tous les verres, c'est nous qui avons eu à les apporter. C'est vraiment pas fait pour être mangé comme ça, tel quel, à comparer, bien sûr, aux autres qu'on a goûté avant, dans le fond, aux autres pays, puis aux autres portions, où on avait toujours ou un verre ou un sac, au cas où on n'avait pas ici, on n'a rien. Okay. Puis si on n'avait pas apporté ça, ben on n'aurait rien pour s'en occuper non plus. Tout à fait raison. Donc, moi, je vais ouvrir la barre commando au café. Moi, je vais réapparaître de l'autre côté ici. Et redisparaître. Ah, je m'attendais à ce que ça soit brun plus foncé. Mais c'est un genre de barre comme ça, beige. Donc, je vais t'attendre pour goûter. Ah oui, ben, tu peux, vas-y, j'arrive dans 2 petites secondes. D'accord, il me permet de goûter. C'est spécial. Ça goûte un peu ça a la texture du nougat. Mais ça goûte pas grand chose. Un peu de café. Pas très sucré. Je vais te laisser goûter. Oui. Je vais faire la soupe. Parfait. Parce que je sais pas comment décrire ça. Puis? Ben, pour ceux qui s'entraînent, ça goûte exactement les barres protéinées qu'on va prendre, dans le fond, après un entraînement ou un remplacement de repas, mais protéiné. L'espèce de petit goût poudreux. C'est comme une barre tendre, mais il y a quand même le petit goût poudreux des barres protéinées, vraiment, qu'on peut acheter à l'épicerie et tout ça. Donc, c'est bon. Ça goûte correct. Mais ce que j'aime vraiment, dans le fond, beaucoup de ça, c'est que ça fait le travail que c'est censé faire. Techniquement, on ne devrait pas s'attendre vraiment toujours à goûter quelque chose d'extraordinairement bon ou quelque chose de super. Ce que je m'attends, moi, quand je vais goûter à des choses comme ça, pour qui est une ration d'armée, c'est que ça soit vite fait à manger, correct au goût, puis efficace en tant que calories, puis ce que ça a apporté d'énergie. Puis ça, ben, je trouve que c'est parfait. Quand tu vas quelque part, tu traînes ça sur toi, tu prends une bouchée, puis c'est... Tu peux en ouvrir un autre? Oui. Non. C'est une autre barre d'énergie ici au pêche. La soupe ne sent vraiment pas bonne. Elle sent vraiment pas bon. Le fond d'un auto pas lavé depuis des années, là, c'est vraiment désagréable à l'odeur. Puis il y a autre chose aussi, on n'a pas de cuillère. Fait qu'il faut absolument boire la soupe. Ou prendre la cuillère que j'ai apportée. Ouais. Parce qu'on n'avait pas de toute façon d'assiette ou de bol pour mettre notre soupe, donc Non. il a pu la mettre dans le petit sachet. Ben, c'est pas fait pour ça. Le sachet est pas fait pour recevoir un liquide. Entre-temps, si je goûtais celui-ci, j'ai goûté la petite barre d'énergie aux pêches. Que je trouve encore, personnellement, c'est une très bonne petite bouchée qui donne de l'énergie, puis le goût est bon. Ça fait le travail, c'est mon genre de produit. Dans ces petites boîtes-là, c'est le genre de produit que je veux avoir, que je recherche. Puis que si j'étais à quelque part dans la forêt ou à quelque part à avoir, que je me sentirais. Je sais pas. Il est disparu. Ah, c'est ça ici. Ah ouais. Pêche abricot. Donc, c'est vraiment délicieux. Voilà. Ensuite, pâte de fruits. Donc, ça doit être une espèce de petit dessert. Je figure une pâte de fruits encore là. Encore là, petite portion, vite faite, facile à manger. J'aime déjà comment c'est placé ici. Ça a l'air vraiment ici d'un dessert parce que sur le dessus, on voit le petit peu de sucre si on essaie de l'ouvrir. C'est une petite chose ici comme ça à barre à sucre et pêche. Donc, c'est un dessert et c'est un très bon dessert. Une jujube sucrée. Ça goûte effectivement le jujube.
Donc la texture de gelée comme telle. Voilà. Il reste 2 petites barres avant d'arriver à notre soupe qu'on a ratée. Je vais garder le nougat pour la fin parce que je sais que c'est le préféré de ma douce. Et on va regarder ici la barre de chocolat pur beurre cacao. Voilà, avec la couleur vraiment de pur cacao par-dessus ici. En fait, comme tel, c'est qu'il a été oxydé. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus blanchâtre, parce qu'à l'intérieur, il est noir. Très solide. Ça a de l'air dur, hein? Oh mon Dieu. Ouais, très dur. Voilà. Très très bon. Un genre de chocolat très dur, mais très bon. Pas noir, il n'est pas amer. Ben, un peu. Une petite barre, oh, Moi, je dirais un 60-70% de cacao. C'est de l'énergie en barre, encore une fois, ça fait le travail. Très bon. Voilà. Puis si on avait du lait pour notre café, ben je boirais du café avec ça, ça serait délicieux. Mais un café noir comme ça, j'ai beaucoup de difficultés. Hop. Et je te laisse même goûter au nougat en premier. Donc ça ressemble à ça ici. Mais c'est tellement bon du nougat. Mais celui-là, est un peu moins sucré que je suis habituée d'avoir. Un peu plus neutre, un peu plus doux. Donc on peut en manger plus. J'aime bien. C'est dans la palette des petites choses à manger et toute cette section-là des produits, j'adore. Bon, la soupe, il y a des morceaux qui n'arrivent pas à se dissoudre à l'intérieur. Peut-être que j'ai pas mis assez d'eau, mais ça se dissout très très mal, comme tel. Je vais te laisser l'honneur d'y goûter. Oh, c'est tout un honneur, c'est beau. Comme quoi, il ne faut pas se fier ni à l'odeur ni à l'apparence. Je trouve que c'est une très bonne petite soupe sur le pouce vite fait comme ça. Oui. Faut que je prenne sa cuillère parce que j'ai pas de cuillère. Moi, j'ai juste une fourchette. Oh, non. Moi, j'aime pas ça. J'ai pas. Non, c'est pas dans mes palettes. Pas dans ma palette du tout. Ben. Pour changer le goût, je vais manger une date. Aimes-tu les dates? Je déteste pas les dates. Ils sont pas très sucrés, mais ils sont quand même très bonnes. Au goût comme tel. La seule autre chose aux dates qu'on a eu la chance de goûter, c'était dans celui du Canada, le corps aux dates. Et leurs dates sont vraiment meilleures parce que notre corps aux dates était pas très bon. Hein. Non, effectivement. Donc, il nous reste à goûter au chocolat chaud. Oui. Voilà. Il y a de l'air d'avoir une petite poudre qui s'est formée dans le fond. Oui. Et la cuillère est rendue un petit peu. On a juste goûté un petit peu à tout, mais je me sens déjà pleine. Donc, c'est très bourratif comme repas. Très bon chocolat chaud, pas très sucré. Peut-être qu'on a mis un peu trop d'eau. Oui, ouais. On peut aussi manger beaucoup de choses sucrées, beaucoup Puis on a de mangé bouchées sucrées au travers. Effectivement. Donc, en somme, ce que j'ai vraiment aimé, le chili était vraiment hors du commun pour un chili en canne, comme tel. Le muesli était vraiment très bon. Mais, puis à part ça, c'était bien, c'était passable. C'est dans les meilleurs, un des meilleurs que j'ai mangé, là, comme tel. C'est sûr que si on le compare avec les autres qu'on a mangés, les États-Unis étaient vraiment exceptionnels. Mais celui-là aussi, je le coterais très haut là, dans les termes de goût. Oui, ben, vous aussi, en fait, si on arrive ici à la fin, on vérifie. J'aime toujours vérifier, soit à la fin, le côté pratique de la chose versus d'autres. Donc, pour celui-là,
gros point négatif, on n'a pas ce que ça prend pour bien le manger, pas de breuvage, pas de cuillère, il manque beaucoup de petites choses pour l'utiliser. Pour ce qui est du goût, par exemple, les repas sont vraiment très bons. Les biscuits sont pas bons, désolé, mais les repas sont vraiment très bons. Puis, j'adore le principe des petites barres comparé aux autres. Ce que je cherchais, des fois, on en parle hors caméra, de ce que j'aimerais retrouver souvent dans des MRE comme ça, ce serait plus de petites portions vite faites à manger et pleines de calories. Et ici, on les a vraiment dedans. Donc, j'adore vraiment la petite gamme ici de petites barres. Donc, ça, c'était vraiment bien. Pour le repas, là, le chili était vraiment excellent. Je vous dirais même qu'à la limite, je l'ai trouvé meilleur que le ravioli de l'autre, que je trouvais très bon. Oui, c'est vrai. Puis, j'ai trouvé ça drôle puis surprenant en l'ouvrant de voir beaucoup de couleurs comme ça. On dirait vraiment des choses qui sortent directement mais ça met de la gaieté aussi, un petit peu, oui. C'est sûr que quand on est à la gare, que tout est brun, c'est moins plaisant. Ouais. On mange d'abord avec les yeux. Donc quand c'est coloré, c'est plaisant. Ça met un petit peu de gaieté dans ta journée. C'est sûr que c'est moins camouflage, par exemple. Mais je suis d'accord avec toi, c'est plaisant. En l'ouvrant, ça a été surprenant puis plaisant. Puis pour le goût, comme je dis, c'était vraiment tout excellent. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. C'était un MRE un peu plus long que les autres. On va vous en faire un autre bientôt d'un autre pays. Donc si vous voulez nous envoyer aussi des MRE de pays qu'on n'a pas essayé, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel qui est écrite en bas. Vous pouvez aussi nous écrire dans les commentaires. Ça serait super intéressant de savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ou qu'on change pour améliorer un peu le tout. Alors, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce en l'air. Ça nous fait toujours plaisir. Puis on se revoit bientôt. À la prochaine!